Qu'est-ce que c'est Bonne Gueule? C'est un des sites les plus visités par les hommes en France pour trouver des conseils sur le vêtement masculin. On va interviewer Benoît. Benoît, c'est le cofondateur de Bonne Gueule. Et donc en fait, c'est à la fois un blog et une marque de vêtements. Vous êtes prêts? On y va. Bonne Gueule, c'est une histoire qui dure depuis 10 ans maintenant. Donc c'est un site qui a été fondé en 2007 qui a pour but d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Donc on le fait à travers des conseils, une tonne de conseils gratuits sur le blog, via la chaîne YouTube, à travers aussi un livre papier d'ailleurs, et aussi à travers une ligne de vêtements qui est la ligne Bonne Gueule. Et aujourd'hui d'ailleurs on est un peu moins d'une trentaine en tout, on a 4 boutiques en France, et on vit principalement de notre marque de vêtements qui s'appelle aussi Bonne Gueule. Voilà pour la faire très très simple. Et est-ce que tu peux nous dire aussi un petit peu l'aventure qu'a été Bonne Gueule pour toi? Pour moi, donc, ça a commencé en 2007 et à l'époque, j'ai voulu créer un blog qui aiderait les hommes à mieux acheter en fait. Et la particularité, c'est que je faisais beaucoup d'articles de fond, donc des longs articles de 1500-2000 mots, chose qui est devenue un peu notre signature au fil des années, donc de très longs articles. Et surtout, il y a toujours une vraie indépendance éditoriale. Il n'y a jamais eu de bannière ou de pub sur Bonne Gueule. On ne fait pas d'affiliation, on ne fait pas d'articles sponsorisés, les marques ne payent pas pour être présentes sur notre site. C'est vraiment, si nous on aime la marque, si on estime qu'elle vaut le coup d'être partagée, on en parle. Comment vous changez le monde à votre niveau? L'industrie textile, c'est la deuxième la plus polluante du monde aujourd'hui. Comment vous abordez le problème écologique, l'impact écologique chez Bonne Gueule? Alors la première chose, c'est qu'on a l'objectif ambitieux d'être une Bicorp. Qu'est-ce que tu entends par Bicorp pour ceux qui ne connaissent pas le terme? Bicorp, c'est un label qui est très rigoureux, mais qui est, je crois que c'est un label en fait qui montre que tu es une entreprise qui fait attention à son environnement, à ses fournisseurs, qui les challenge aussi pour aller dans le bon sens, où les gens sont une entreprise dans laquelle les gens sont contents de travailler, etc. Donc c'est quelque chose de... Moi, ce qui me plaît dans ce label, c'est que c'est quelque chose pour la faire très très simple, qui est très global en fait. Il touche à beaucoup d'aspects, le bien-être au travail, l'écologie, l'environnement, etc. Donc on a une personne à temps plein chaque semaine qui travaille sur ces sujets-là. C'est Paul qui est arrivé chez nous en tant que conseiller en boutique et qui a voulu prendre ce sujet de tout ce qui est RSE, environnement, impact écologique à bras le corps. Donc du coup on lui laisse une journée par semaine sur laquelle il peut travailler à plein temps sur ces sujets-là. Donc il y a ça. Au niveau du sourcing matière aussi, on fait vraiment de plus en plus attention. Avant, on cherchait de belles matières. Maintenant, on cherche de belles matières et on fait en sorte qu'elles soient respectueuses dans l'environnement. Donc, on travaille avec pas mal de matières qui sont avec la norme Ecotex, entre autres. Moi, j'aime bien les matières techniques. On fait hyper attention à tout ce qui est PFC, etc. On va systématiquement essayer de prendre l'option avec un coton biologique et sans PFC. Donc, c'est vraiment comme ça à différents niveaux. Et enfin, pour nos ateliers, on les visite tous. Et ça, c'est hyper important pour nous. Aussi, nous, il y a un travail d'éducation. On se forme nous-mêmes sur ces sujets. On éduque aussi nos clients sur ce qu'est un vêtement de qualité, une matière de qualité. Et l'autre point qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on répond à tous les commentaires, à tous les mails. Tu as un budget de 200 ou 2000 euros pour acheter un costume, on peut te répondre, on peut te conseiller. Ça représente combien de mails par mois? On traite à peu près 3000 interactions clients par mois, enfin 3000 interactions lecteurs par mois. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 community managers qui sont dédiés à cette tâche. L'important c'est de bien les trouver, de bien les choisir. Et puis donc qui répondent à toutes les questions. Je suis étudiant, j'ai mon premier entretien d'embauche, comment je m'habille, ou au contraire je viens de divorcer, j'aimerais me refaire une nouvelle garde-robe, qu'est-ce que j'achète, etc. Donc on a un spectre de questions qui est très très large. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça donne beaucoup de retours, d'idées pour nos articles, pour nos contenus et même pour notre ligne de vêtements. Comment vous, chez Bonne Gueule, par rapport aux grandes enseignes, aux grandes marques qui ne respectent pas forcément l'humain dans leur production, comment vous intégrez l'humain et l'éthique dans votre travail? Quand tu choisis un bon atelier, en général, tu n'as pas tant de problèmes que ça. Je veux dire, nous, on fait fabriquer pas mal de nos vêtements au Portugal. Au Portugal, c'est un pays européen qui est pas très loin de la France, où tout se passe très bien. Mon chef de produit, Julien, est très très soucieux de toutes ces questions-là. Vraiment, il est limite plus exigeant que moi sur certaines choses. Donc voilà, on se renseigne beaucoup, on visite nos ateliers. Et alors justement, je voudrais juste ajouter quelque chose, je viens d'y penser.
c'est que parfois les ateliers qu'on a vus étaient mieux que les ateliers français. Dans le sens où les ateliers français sont souvent de vieux ateliers qui peinent à survivre, donc il n'y a pas de nouveau réinvestissement. Comparé à une nouvelle chaîne de production en Roumanie, où là par contre tu as l'aspirateur au sol, tout est climatisé, tout est très lumineux, avec des machines modernes qui font moins de bruit, etc. Moi, j'entends un truc souvent, c'est mes amis qui me disent, ou des gens, quand je parle des vêtements de qualité, etc., qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent, les vêtements de qualité, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Alors j'ai une position qui est très tranchée, qui peut faire polémique, mais pour moi ce sont totalement des fausses excuses. Ouais. Dans le sens où c'est pas normal. Moi je vois des filles, c'est les premières à dénoncer le travail des enfants, Ouais. mais qui vont se précipiter à Primark acheter un t-shirt à 3 euros. Et là il y a cette espèce de schizophrénie du consommateur qui m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à ça. Schizophrénie du consommateur. Ouais, c'est un fort truc. comme terme, c'est ça. Ouais, moi ça. Enfin, je veux dire, ouais, le travail des enfants c'est mal et tout, je veux bien, mais dans ce cas-là, fais pas la queue pour Primark. Et pour moi, ce genre d'entreprise, c'est le pire parce que la valeur, elle est créée nulle part. Elle n'est Ouais. pas créée pour le client parce qu'il a un vêtement qui n'est pas de bonne qualité. Elle n'est pas créée pour les salariés parce que voilà, c'est pas des bonnes conditions de travail pour eux, que ce soit en France ou les vendeurs, ça va pas être très drôle et non, pour leurs fournisseurs. Et même pour la marque en elle-même, où les marges sont réduites, enfin, c'est une entreprise pour moi qui ne crée pas de valeur. Ouais, c'est clair. Et alors oui, donc l'événement de qualité c'est trop cher. Donc la première chose c'est qu'effectivement il y a un moment il faut prendre ses responsabilités en tant que consommateur. Ouais. La qualité elle a un coût, on peut pas tout avoir. Mm. Une chemise faite dans un tissu où des gens ont été payés à leur juste valeur et confectionnée dans un atelier où les gens sont payés à leur juste valeur, ça peut pas coûter 40 euros. Il y a un moment les gens il faut qu'ils comprennent. Et c'est ça l'effet le plus pervers de la fast fashion, c'est qu'elle a réussi à... Le prix psychologique, le prix standard, elle a complètement fait effondrer dans le... Tout ce qui est une chemise à plus de... Moi j'ai un copain, pour lui un jean à plus de 60 euros, pour lui il me dit mais comment tu peux... Comment ça peut exister? C'est scandaleux et tout. Et c'est ça finalement la plus grande réussite de ces marques-là. Donc alors il y a l'excuse du prix, et je pense qu'il faut pas oublier de se rappeler qu'on vit dans l'un des pays les plus riches au monde. Donc là c'est la première chose. Et souvent, moi j'ai eu pas mal de clients où quand on leur fait faire l'exercice du tri de leur garde-robe, ils s'aperçoivent du montant de l'argent gaspillé en vêtements qu'ils ne mettent pas, premier prix, et souvent ils pleurent. Parce que 3 t-shirts faits en Chine, ben, ça vaut un t-shirt fait au Portugal. Ouais. C'est systématiquement comme ça. Et, mais parfois ça atteint cette somme de vêtements de fast fashion qui ne portent pas, ça atteint très facilement 500, 600, 700, 1000, 2000 euros. Ouais. Donc moi, ces gens qui c'est trop cher pour moi, j'aimerais beaucoup aller dans leur garde-robe, Ouais. compter leurs vêtements, les vêtements qu'ils mettent réellement, les vêtements qu'ils ne mettent pas, et leur dire, bah tu vois, tout ce gros tas de vêtements que tu ne mets pas, ou tu mets très peu, ou qui ne t'apportent pas satisfaction, et bah, tu pourrais avoir 3 fois moins de vêtements, mais tu pourrais avoir que des vêtements faits de bonne qualité, faits au Portugal, en bonnes conditions et des belles matières. Et au final, le budget est le même. Le budget est quasiment le même, Quasiment le même. vraiment, vraiment. Alors oui, ça demande de l'effort, comme tu as fait, il faut se renseigner, il faut faire ses propres recherches, il faut savoir ce que c'est que la qualité, il faut apprendre à reconnaître, mais ça paye quoi, Ouais, c'est clair. ça paye. Donc voilà, pour ces personnages, je comprends que c'est cher effectivement, et il faut qu'elles se disent qu'en tête, elles ont des standards de prix qui ne sont pas les bons. Ouais. Donc voilà, prendre conscience du prix psychologique, qui n'est pas le bon, et faire un gros tri de leur garde-robe, voir les vêtements qui émettent, on peut faire une loi de Pareto, hein, les 20% de vêtements qui émettent 80% Ouais. du temps, et là elles auront quelques surprises et je pense que ça va les faire réfléchir. Ouais, ouais. Et c'est un peu la loi de Pareto inversée parce que la loi de Pareto c'est le 20-80. Ouais, C'est donner 20% d'efforts pour 80% de résultats. tout à fait. Mais ce qu'on entend dire c'est que les gens portent que 20% de leur dressing. Et tout à fait, c'est ça. Et ils portent 20% de leur dressing 80% du temps. Ouais. Je sais plus pour quelle marque il y avait des mots de détresse Oui. dans les poches des jeans. Et je me dis, mais comment... Zara. Je veux bien que ce jean soit pas cher, mais comment est-ce qu'on peut ensuite, en tant que consommateur, un minimum éveillé, parce qu'entre un étudiant qui a pas de thune, qui veut s'habiller, ok, heureusement que ces marques de fast fashion existent, parce que je pense aussi que chacun a droit d'avoir un style décent à n'importe quel prix. Bien sûr. Mais bon, tu vois, t'as un manteau fait en Angleterre en 100% laine que t'as acheté 50 euros sur le bon coin, Ouais. il y a des solutions. Oui. Mais ça demande plus d'efforts. Oui. Mais donc effectivement, quand il y a des mots de détresse des employés dans des poches de jeans, mais je me dis, mais comment en tant que consommateur éveillé pour le beau et le bon et le vrai, comment est-ce qu'on peut ensuite décemment acheter un vêtement là-bas en disant, ah mais je l'achète là parce que le résultat c'est trop cher. C'est pas possible. Non, c'est clair. C'est pas possible.
Et ensuite, ça va finir dans les 80% de vêtements qu'on met les 20% du temps finalement. Donc cessons la schizophrénie du consommateur. Exactement, ouais. Ça, c'est une plaie aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce qui fait que le fast fashion peut tranquillement continuer à exister sans problème. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci de ces éclairages. Il n'y a pas de souci. Pour moi, en fait, Bonne Gueule, ça représente l'opposé total de la fast fashion, en fait. Ça représente la passion de la qualité, des finitions, l'amour des matières, l'amour aussi de l'éthique et de l'écologie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta propre philosophie à ce sujet? Finalement, pour moi, la clé, c'est peut-être ça, c'est vraiment donner au consommateur ce goût de la belle matière, parce que quand on a touché plein de belles popelines faites en Italie, avec des très beaux cotons, etc., récoltés à la main, etc., ensuite, quand on va chez Zara et qu'on va, ou chez une autre marque et qu'on voit une chemise blanche au tissu dégueulasse, je veux dire, on n'a plus envie de porter ça, on n'a plus envie de cautionner ça. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, ça passe vraiment par cet apprentissage du goût. Du goût, du beau et de la belle matière. Comment tu vois le futur de Bonne Gueule à l'heure d'aujourd'hui? Alors, côté média, nous, on essaye, ça fait 10 ans qu'on fait du contenu. Donc nous, on est dans une problématique où au bout de 10 ans, ben, il y a presque pas une crise d'adolescence, mais qui on est finalement, où on va. Ouais. Donc il y a ce côté, c'est toujours cette envie de faire le meilleur contenu possible sur le sujet. Ouais. Ça, c'est un truc qui ne changera pas. Donc voilà, on explore de nouveaux formats, comme avec la chaîne YouTube, etc. Effectivement, on a de plus en plus de questions sur l'éthique. Donc c'est pour ça qu'on a sorti un gros dossier sur le cuir vegan récemment. Et ensuite, côté événements, ben alors... Moi j'ai une vision, c'est plus Benoît tout court qui parle que Benoît de Bonne Gueule, mais c'est vrai que moi j'ai cette vision du vêtement qui doit nous aider à nous sentir bien, dans le sens quand il pleut, ça doit t'aider à te protéger de la pluie. Quand tu passes un bon moment avec tes copains, ça doit t'aider à passer ce bon moment-là, simplement en n'ayant pas trop chaud ou trop froid. Être confortable. Voilà, être confortable et être beau gosse sur les photos qu'on va mettre sur Facebook. Donc il y a un peu tout ça, donc j'ai cette vision du vêtement qui est assez intemporelle, mais avec à chaque fois quand même une petite technicité cachée. Tu vois, quelque chose qui évacue la transpiration, qui est stretch, on peut danser, on peut bouger, on peut célébrer. J'ai vraiment une petite poche zippée dans le pantalon pour Exactement. glisser son smartphone. Ouais, parce que pour moi, c'est pas normal clés. que quand tu es en soirée que tu perds tes clés à cause de ton vêtement. En fait, un vêtement, ça doit jamais te mettre dans la merde. Je le dis un peu vulgairement, mais ça doit jamais te faire passer une soirée pourrie parce que ta poche est trouée ou tu as perdu ton téléphone parce que tu étais assis comme moi et le téléphone est tombé. Tu vois, un vêtement ne doit pas être responsable de ça. Donc c'est pour ça que j'ai cette vision très globale, très holistique, voilà, qu'on pourrait dire sur le côté un vêtement qui doit être beau, donc tu dois vraiment te sentir beau avec. Ton pantalon, il doit être un beau chino qui te met bien en valeur, mais par contre, si tu veux faire un cours de yoga avec, tu peux le faire par exemple, comme c'est le cas avec notre pantalon Scholler, qui est une matière fabriquée en Suisse. Hein. Donc là où on a les belles conditions de travail qui se mêlent à un très beau produit, à une très belle matière. Et les vêtements du futur, hein, stretch, déperlants. Déperlants, imperméables. Enfin, pour moi, l'inconfort ne doit plus exister dans le vêtement. Ne doit plus. Et alors, la météo ne doit plus être une source de problème. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit, je sais plus, je crois que c'était au Danemark, qui m'a beaucoup parlé, qui dit il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc, et c'est exactement ça, cette philosophie que j'ai. C'est sympa ça. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier appel aux personnes qui nous regardent maintenant? Un appel à l'action fort sur la consommation éthique, de qualité? Ouais, alors essayez de consommer moins dans le sens, demandez-vous si vous avez besoin d'acheter autant de vêtements. Vous allez vous apercevoir que non, et dans ce cas-là, vous allez avoir plus de budget pour mettre dans des vêtements de meilleure qualité. Et passer du temps à reconnaître le beau et le bon dans le vêtement, c'est jamais vain. Jamais vain. À reconnaître une belle matière, une belle chemise, de belles finitions, c'est jamais vain. Donc n'hésitez pas à lire des sites comme Gentleman Buddha ou comme Bonne Gueule. Et je vous assure, votre mode de consommation, il n'en se trouvera qu'améliorer. Parce que le vêtement, finalement, c'est une porte sur plein d'autres choses. Plein d'autres choses. C'est clair. Et ça en dit beaucoup sur la personne qui les porte aussi. Donc voilà. Mais je vous invite à suivre Bonne Gueule sur YouTube parce qu'ils ont des vidéos extrêmement poussées et pédagogiques sur le vêtement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Bonne Gueule et à la chaîne Romain Clamaron pour plus de contenu
sur On change le monde et sur le développement personnel. Voilà. Merci Merci Romain. Benoît, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.